Salut, salut. On lâche pas, on lâche pas. Nous, on ne fait pas de publicité gratuitement, on écoute la musique de chez nous. Ouais, casse-toi. Bon, Lorsqu'on conduit un Lincoln, moi je commence. Vous savez que mes lives n'ont pas pour habitude de durer. Je prends mon verre d'eau, on commence. Sens unique.
Voilà. Joe, en attendant que les autres arrivent, moi je commence. À peu près 20-30 minutes. J'ai donc l'habitude de dire bonjour ou bonsoir. Encore une fois, ça dépend de toujours. Je vous l'ai dit, ça dépend toujours de l'endroit où tu te trouves au moment où tu m'écoutes. Salut à tout le monde et merci de m'aider à partager cette belle nouvelle. Parce que je voudrais répondre à Valsero. Mais oui, évidemment, je suis limité dans les partages, je ne peux pas aller lui. Mais je vous garantis une chose. J'ai envoyé le live à Valsero. Il sait que je suis en live. Je lui ai dit, je m'en vais te répondre. Non, je ne peux pas te laisser faire ça. Chers amis, je ne vous demande pas de prendre le parti politique pour lequel je sympathise. Non, non. La musique là est tellement bonne que ça va me distraire mieux, je baisse encore. Je vais même d'ailleurs mettre pause. Je vous dis, il y a un mot que certains gens d'un certain parti politique utilisent sur la toile. Distraction, distraction, distraction. Ce mot-là, il est tellement vrai à aujourd'hui. Il est tellement vrai que la distraction que vous voulez amener sur la toile là, on vous dit niet. Monsieur Valsero, je te dis niet. Attends, je vais te faire une double pub sur ce que tu as posté. Même si tu n'as pas besoin de moi pour faire la pub et que tout le monde a vu. C'est à base c'est à base de ta clinique que nous allons faire le live. Je vais te chercher, Valsero. Valsero, je vais te chercher. C'est à base de ça. Je te refais, tu n'as pas besoin de ma pub parce que oui, les gens t'écoutent, tu es déjà à je ne sais combien de vues, mais permets-moi quand même de te refaire cette pub ici. Enfin qu'on discute. Sa salle d'attente est toujours bondée. À la clinique, les enfants. Bonsoir. Bienvenue dans l'affaire. Oui. Écoutez. Pour que Shine se retrouve en prison. Sous le fallacieux prétexte qu'il aurait volé une voiture. Après, il n'y a pas de plaignant. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a personne qui se plaint d'avoir... Ce côté-là, on appelle ça la distraction. C'est important parce que c'est un artiste, on n'en est pas là. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est important. On va chercher là où tu t'adresses à mon leader. Voilà, c'est ici, c'est ça qui est important. L'élu, là. Voilà. Espèce de faux billet. Espèce de petit faux billet. Oui. Politique qui se développe. C'est-à-dire que le populisme est en train de créer tellement de choses. Et avant encore vient d'insulter ceux qui leur demandent d'aller un peu lire l'histoire du peuple. C'est jamais trop tard pour des politiciens d'aller lire. Il faut dire à Cabral et à Armand Ocon de ne pas nous insulter, d'aller lire un peu l'histoire du peuple. Voilà. C'est pas parce que dans la configuration chaotique de février, d'octobre 2018, Tu sais pourquoi tu es ici? Non. C'est parce que tu n'es plus une menace. chaotique Voilà. de février, d'octobre. Dis-nous pourquoi il est là. Plus une menace. Dis-nous pourquoi il est là. C'est avant que tu étais une menace. Ok. Aujourd'hui, tu n'es plus une menace. Tu es devenu ce que tu es devenu. Il est devenu quoi? Quand tu te nourris à la corruption, à l'envie, à la jalousie, alors tu es une petite personne. Tu deviens un gagne petit. Voilà. Écoutez. On peut parler de toi au passé maintenant. Merci. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est le présent. Fais une croix sur une poignée. Lui, c'était la dernière fois qu'on le reçoit à la clinique. Merci. Et aujourd'hui, plus jamais. Allez, casse-toi. Casse-toi. Le livre de... Je reprends. Le livre. La bonne lecture. Le livre de l'honorable président Cabral Libi sort bientôt. Écoutez très bien. Le livre de Cabral Libi président du PCRN, honorable député de la nation, sort bientôt. Et ce livre a un message foudroyant. Je dis bien foudroyant. Et on envoie donc les gens dehors. Allez me combattre, ça vient fort. Vous savez de quoi il va parler ce livre? Le fédéralisme communautaire. Certaines communautés qu'il ne faut pas confondre ici avec tribus, commencent à comprendre ailleurs comment les murs bougent. On envoie donc leur porte-parole. Monsieur le comédien.
artiste comédien, Valsero, va sur la toile, tape, distrais-les, amène-nous ailleurs, monsieur Valsero. Non, tu es en face de toi aujourd'hui des Camerounais. La première chose qu'ils amènent sur la toile, on a arrêté Ngojo, on a arrêté l'autre sur l'affaire de la jeune demoiselle qui est décédée. Nous ne vous suivons plus. Ça s'appelle de la distraction. Nous sommes focalisés, on va arriver au bout. Le livre sur le fédéralisme communautaire est dehors. La communauté est différente de la tribu. Eh oui, les chers amis, la communauté est différente de la tribu. Monsieur Valsero, viens faire ta comédie que tu es en train de faire là. Ce n'est pas moi, tu n'as pas besoin de publicité. Je t'ai dit que tu n'as pas besoin de publicité. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Elle est tellement bondée de bonnes nouvelles aujourd'hui. Tellement bondée de bonnes nouvelles de savoir que Cabral Libilingue, que lui, From était son ami, que lui, From, il a pris pour un moins que rien. Parce qu'il s'associe à ce qu'il arrangeait lui. Il le prend pour un moins que rien, mais il se rend compte que merde. Mais ce trou ne fait qu'aller en... J'essaie de rembler le trou là, mais c'est profond. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le mboma qui se cache dans ce trou-ci? Il est fâché, il nous ramène dans les... Bienvenue à la clinique, les enfants. Écoutez. Aujourd'hui à la clinique, nous recevons avec toujours... Partagez! Plaisir la plus grosse... Partagez-moi le là, je suis du minute. Jamais porté au Cameroun le danger. La chose, quand j'ai vu ça, j'ai compris que si ce pays tue les jeunes, c'est aussi aux jeunes de sauver le pays. Il a oublié que lui, il porte la première flèche qui tue les jeunes. Lui, il a la première flèche qui tue les jeunes. Un jeune qui s'aligne aux vieux pour combattre les jeunes. Il est la première flèche qui tue les jeunes. Un jeune qui, au lieu de s'asseoir sur le même tabouret qu'un jeune comme lui, et de débattre, pas de combattre, de débattre, enfin d'aller combattre les vieux, il s'est assis derrière la fesse d'un vieux pour combattre un jeune. Et il nous dit chaque jour, ce pays tue les jeunes. Ce pays tue les jeunes parce que les jeunes comme toi s'asseyent d'une fesse avec des vieux, les mauvais vieux, pour tirer sur les jeunes. Mais oui, si tu étais un jeune qui veut enlever ce pays dans la colère, si tu étais ce jeune qui veut changer le Cameroun, tu seras assis à la gauche ou à la droite d'un jeune comme toi, afin de combattre, dans le bon sens, hein, moi, tu me connais, hein, moi je ne suis pas dans l'excès là, afin de débattre et de combattre ces mauvais vieux, pour que tes idées qui peuvent être différentes des miennes, nous sommes jeunes, on puisse avoir une voix qui porte. Non, tu as dit, celui-ci me retarde, il prend trop de temps, il faut que j'aille m'asseoir sur la fesse, un petit côté, comme les bâcheurs du RDPC. Tu vois, comme les bâcheurs de RDPC, c'est là qui viennent mettre les chaises, les tapis rouges, afin que les vieux s'asseyent. Voilà ce que tu fais. Voilà ce que tu fais. Ça veut dire, tu es un bâcheur, assis avec des vieux. Quand ils vont arriver, tu prends ton microphone, tu finis de faire wow, tu fais bouger, et ils viennent manger. Au lieu de t'asseoir à côté d'un jeune comme toi, de débattre avec lui, pas de combattre, parce que oui, tu fais partie de ces personnes qui ne combattent pas. Ils essayent de vouloir débattre, mais tu débats dans un mauvais sens. Tu devrais débattre avec celui que tu appelles Nkwagne. Et j'aime ce nom Nkwagne Donatien, parce que quand tu excelles dans un niveau, quand tu excelles dans un boulot, que c'est ce même nom qu'on te cogne, oui, c'est très beau. Je te dis que tu devrais, monsieur Valsero, parce que je sais que tu es là et que tu m'écoutes, je te l'ai envoyé, tu devrais être assis à la même chaise, à côté de monsieur l'honorable Cabral Libi, en train de débattre pour que les vieux, que toi tu soutiens quittent. Mais tu as préféré aller t'asseoir à côté d'un vieux, afin de combattre un jeune comme toi. Écoutons, nous sommes dans ta salle d'attente. Elle est tellement bondée, mais elle nous reçoit. Je déroule le tapis rouge, tapis bien rouge, pour l'honorable président Nkwagne. Tu penses que c'est par accident que tu as déroulé le tapis rouge? Non, c'est que même quand la bouche ne le veut pas, même quand la tête refuse, le cœur te demande de dire des bons mots. Oui, tu ne peux que dérouler un tapis rouge à ce monsieur. Parce que, un, il est l'élu. Ça veut dire que les gens ont décidé que toi, tu vas parler à mon nom. Deux, il est président d'un parti politique. Ça veut dire qu'il aspire à devenir président du Cameroun que tu aimes. Alors oui, quand tu utilises le terme dérouler tapis rouge, ce n'est pas au hasard. C'est parce que ta tête refuse, ton corps refuse, mais ton cœur te
te dit que papa, c'est seulement ça qui va arriver. Donc continuons, on t'écoute. Célèbre Nkwanye, alias Ngonduma, et Cabral Libi. Merci. Tu sais, ici, là, dans ma clinique, tu n'es pas un politicien. Il est quoi? Tu entends, non, Nkwanye? Quand tu entres ici dans ma clinique, tu es exactement ce que je sais que tu es. Il n'est pas un politicien, il est exactement ce qu'il sait qu'il est. Celui-là qui va remplacer Paul Biya demain. Celui-là qui pousse la chose plus différemment qu'ils n'ont jamais vu. Celui-là qui parle de politique. C'est de ça qu'il s'agit, mon ami. Mon ami Valsero, c'est de ça qu'il s'agit. Donc les mots que tu places là, tu les places au bon endroit. Continuons. Un petit tribaliste envieux, escroc. Valsero, je voudrais que tu me montres c'est quoi, où est le mot tribalisme dans communauté. Je voudrais juste que tu me dises où est le mot tribalisme dans communauté. Parce que si c'était ça le problème, moi je vis au Canada et tu le sais. Nous avons des fêtes communautaires. C'est tellement tribal que je ne comprends donc pas. Nous avons des fêtes communautaires ici. La communauté telle fait sa fête. La communauté telle fait sa fête. Ce n'est pas la tribu telle qui fait une fête. C'est les communautés qui font les fêtes ici au Canada, précisément à Montréal où je vis. C'est des communautés. C'est des communautés. C'est pas des tribus. Hé, Valsero, continuons. Un petit arriviste tribaliste envieux, escroc. Envieux, escroc. Je te rappelle qu'il est le seul que le RDPC ne sait pas quoi coller au corps. Il n'a jamais travaillé avec. Nous ne condamnons pas ceux qui ont travaillé avec. Nous ne vous condamnons pas d'avoir travaillé avec. Il est tellement propre que même quand tu cherches à salir, là-haut, ça vient laver. Continuons. Le danger, ma plus grosse déception. Il est tellement déçu de Cabral que, parce que Cabral n'a pas accepté d'aller s'asseoir derrière un vieux qui à nouveau veut remplacer un vieux. Il est tellement déçu de Cabral que Cabral a refusé de faire comme lui. Bro, tu sais quoi, laissons les patères là-bas, on a tout le temps pour nous. Allons les supporter. Cabral a dit, niet, je me présente. Il est tellement minable que il ne comprend pas comment lui, il a pu signer un contrat avec ces vieux et qu'il s'en sort et que Cabral Libi Lingué a refusé ce contrat. Alors oui, c'est normal que tu trouves que Cabral est minable. Même moi-même, je le trouverais de minable. Mais quand tu t'assois deux fois avec tes deux fesses et non avec une, parce que toi, tu es assis avec une seule fesse, celle que les vieux t'ont donnée. Mais lui, il est assis avec deux fesses sur le volant de la voiture. Écoutez. Okay. Écoutons. Oui, c'est à ce titre-là que je te reçois ici. J'ai appris que ton petit Clotaire Ngejo, on l'a finalement arrêté. Distraction. Le livre arrive. La sortie est pour bientôt. On parlait de Clotaire Ngejo qu'on a arrêté. Parce que on les a envoyés. Allez trouver quelque chose sur la toile, mais bon sang. Ça ne va pas, le livre de Cabral sort dans quelques jours. Et vous ne trouvez rien sur la toile? Trouvez-moi quelque chose sur la toile. Donnez de l'argent. Faites un bouquin afin qu'on dévie la sortie du livre de l'honorable Cabral Libi. Il nous parlait de Clotaire Ngejo qui a été arrêté. Et pourquoi il nous parle de ça? Pourquoi ils mettent l'énergie sur ça? Parce que le livre arrive. Le livre sur le fédéralisme communautaire. On a finalement arrêté le Clotaire Ngejo. Donc tu as deux. Oh, cher ami, s'il te plaît, permets que je bloque mes éléments. Voilà. Tu sors d'où? Tu te rappelles de toi? C'est toi qui disais ça quand on parlait de cette histoire. Tu rigolais même. Quand vous voyez le docteur dont la salle est toujours bondée, quand vous voyez son visage, vous comprenez qu'il n'est pas prêt à attaquer Cabral Libi. Parce qu'il commence à comprendre la lecture même de Cabral Libi. Bonsoir James. Il n'est pas prêt. Le body language de mon ami Valsero montre qu'il n'était pas prêt. Mais on lui a dit que va faire ton travail, on te paye pour ça. Va faire ton travail, on te paye pour ça. Donc même le body language de l'artiste comédien Valsero, même le body language parle. Il est tellement cool. Vous savez, d'habitude, il vient fort, il pompe. Mais là, il est tellement calme. Il ne sait pas. Mais il doit faire son travail. Celui-là de détruire
un jeune. Un jeune qui combat un jeune et il dit que ce pays tue les jeunes. Ce pays tue les jeunes qui, au lieu d'avancer, se mettent derrière les mauvais vieux pour vouloir changer les choses. Voilà ce qui t'arrive, mon très cher Valtiro. Et que vous le voulez ou pas, le livre de Cabral Bilingue est dehors. Que vous le vouliez ou pas, le livre de Cabral Bilingue arrive. Et ce livre-là va mettre les choses en place. Le fédéralisme communautaire. Parce que quand tu vis à Yaoundé et que tu as le foyer Bandoum, quand tu vis à Douala et que tu as le foyer Banganté, quand tu vis à Fondjamoukwe et que tu as le foyer Bafoussam, pour moi, ce n'est pas du tribalisme. C'est une communauté qui vit ailleurs mais qui veut se retrouver. Hey, prenons ça. Le village d'un Bafoussam, c'est à Bafoussam. Le village d'un Banganté, c'est à Banganté. Il vit à Yaoundé. C'est normal qu'il y ait un foyer Banganté à Yaoundé. Parce qu'il faut qu'ils se retrouvent. Il faut qu'ils s'arrangent. Il faut qu'ils fassent la chose. Il faut que le village, le pays, l'arrondissement, l'endroit où ils se trouvent marche. Alors, quand ils se rassemblent à Essos, dans un foyer, c'est communautaire. Ce n'est pas du tribalisme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Fédéralisme communautaire ne rime pas avec tribalisme. Hein? J'ai l'habitude de vous demander. Tu vis à Douala 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le jour que tu décèdes, on te prend, on met dans la voiture, on rentre avec toi à Bafoussam, on rentre avec toi à Banganté, on rentre avec toi. Pourquoi? Alors que tu as passé toute ta vie à Douala, toute ta vie à Yaoundé, toute ta vie en Gaoundéré. Mais quand tu décèdes, on dit que tu dois rentrer. Non, laissons le Cameroun. Parlons de communauté. Quand je suis Camerounais, comment on dit ça? Prenons l'exemple d'un Camerounais ici qui a les papiers canadiens, qui est devenu canadien. Il a les papiers canadiens. Il décède. On met dans le cercueil. On met dans l'avion. Il rentre où? Au Cameroun. Communauté. Communauté. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Ne nous trompez pas, on est prêt. Je répète, tu vis ici au Canada, tu décèdes. On prend le cercueil, on ouvre, on prend ton corps, on met dedans, on prend le corps, on met dans l'avion. L'avion arrive au Cameroun. Et quand tu arrives au Cameroun, on t'amène dans ton village. Ce n'est pas du tribalisme, c'est de la communauté qu'il s'agit. C'est de la communauté qu'il s'agit. Ne nous trompez plus. Ne nous trompez plus. Je vis au Canada, il y a des fêtes. Tu entends? La communauté telle fait telle fête. Ce n'est pas du tribalisme, c'est normal que cette communauté se retrouve. Il n'y a pas du tribalisme dans ça. Il n'y a pas de tribalisme dans ça. La communauté Bassa, Mpo, Batié du Canada organise une fête ce soir. C'est pas tribal. Pas du tout. Une communauté est censée se rassembler en train de voir les voies et moyens, comment est-ce que ça va évoluer. Continuez à partager. Parce que moi, je ne peux pas partager. Je vous ai dit, je suis limité pendant un bon bout. Et vous me dites que quand on sort un livre sur le fédéralisme communautaire, c'est du tribalisme. Mais vous voulez tromper qui? Nous autres? Non. Je sais c'est quoi le tribalisme. Je sais c'est quoi le tribalisme. Quand quelqu'un s'assoit et dit que telle tribu ou tel machin ne peut pas devenir président au Cameroun. Ça, c'est du tribalisme. Non, je fonce sur toi. C'est du tribalisme. Il n'existe aucune communauté au Cameroun où on peut dire que cette communauté ne peut pas devenir président au Cameroun. Moi, je te dis, cette tribu ne peut pas devenir président au Cameroun. Moi, je te dis, ça, c'est du tribalisme. C'est la même chose que je te dis. Tu vis à Yaoundé 60 ans, 70 ans. Le jour que tu décèdes, on prend le corps, on met dans le cercueil. On démarre la voiture, on va avec à Bafoussam. C'est parce que c'est là-bas que tu viens. C'est de là que tu viens. Et ce n'est pas tribal qu'on te ramène sur tes terres. Non, ce n'est pas tribal du tout. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas tribal du tout de prendre ton corps et de te ramener à Banganté. Si tu as vécu à Douala, Yaoundé, mon père, père son nom, Fotso Victor a vécu super riche. Le jour, il a les immeubles partout, il a les terrains partout, il a acheté les choses partout. Le jour qu'il est die, on l'a amené à, comment ça s'appelle encore?
Son village, là, j'ai oublié le nom. On l'a amené dans son village. Ok? Ce n'était pas du tribalisme. À Banjoum, merci, c'est revenu. Fotso Victor, paix à son âme, le patin avait les dos, il avait les maisons, il avait les terrains partout, il a tout acheté, mais le jour qu'il est daï, on l'a ramené. On l'a ramené à Banjoum, sur cette terre, où il avait fait son caveau. Et quelqu'un va me dire que Fotso Victor, quel tribalisme, il meurt alors qu'il a vécu toute sa vie ici, et ça va se faire enterrer à Banjoum. Je vais lui dire que tu ne comprends rien. Il sait où il vient. Tout Camerounais vivant, enfin, tout Camerounais au Cameroun là, il sait d'où il vient. Il sait d'où il vient. Alors, monsieur mon ami Valsero, quand tu fais ce que tu es venu faire là, parce qu'on t'a envoyé, je t'ai dit, ton body language montre ce que tu es. Ton body language montre que tu étais obligé de venir là. Tu me parles de tribalisme quand on parle de communauté. Hey, tu étais au concert dernièrement. Tu étais au concert dernièrement au Zénith. C'est la communauté camerounaise qui était à ton concert. Les communautés changent. On parle de communauté, ça évolue par rapport à l'endroit où on est. Hey, c'est la communauté camerounaise. S'il y avait 10 personnes à ton concert, il y avait 9 Camerounais. La communauté camerounaise vivant à Paris était à ton concert. C'était raciste, mais c'est super raciste ça. C'est super raciste ça. Que les Camerounais s'en vont voir ton concert. Mais pour qui tu nous prends? Pour qui tu nous prends? Pour qui tu nous prends? Bonjour Madeleine. Pour qui tu nous prends? Valsero, Camerounais. Rappeur camerounais en concert au Zénith. Mais la plupart des gens qui étaient à ton concert, pourtant le rap rassemble Camerounais, Ivoiriens, Français, Américains. Mais ce jour, sur 10 clients qu'il y avait, Valsero, il y avait des Camerounais dans ton concert. La communauté camerounaise vivant à Paris, en France on va dire, était à ton concert. C'est du racisme? C'est du racisme, monsieur Valsero? C'est du racisme? Monsieur Cabral m'a envoyé un message pour toi. Je suis en train de te le donner. C'est du racisme? Quand on dit que moi, qui suis du Nyon Ekele, et que je vis à Yaoundé, et que je sais que si je vis à Yaoundé, si je die, on va prendre mon corps, on ramène ça à ma tombe là-bas dans le Nyon Ekele. C'est du tribalisme? C'est du tribalisme? Arrêtez. Prenez le temps de lire le livre. Vous n'allez pas me distraire. Prenez le temps de lire le livre. Prenez le temps de lire le livre. On sait, on a vu des avocats qui sortent déjà parce que la vérité touche. L'État unitaire a servi à d'autres, a desservi à d'autres. Le fédéralisme communautaire va nous servir tous. Monsieur Valsero, voici ce que nous demandons dans le fédéralisme communautaire. Nous voulons que la route de Douala-Yaoundé, axe national, quand on veut réparer cette route, qu'on s'adresse à Yaoundé, la capitale. Nous voulons que la route Bafoussam-Yaoundé, quand on veut réparer cette route, c'est une route nationale qu'on s'adresse à la capitale. Nous voulons que le train qui quitte Ngaoundéré, qui quitte Yaoundé pour Ngaoundéré, quand il y a un problème, on s'adresse à Yaoundé. Mais je ne veux pas que la voiture qui quitte Mokolo pour Mandoumba Matom, que l'État soit responsable de cette route. Communauté. Je veux que, puisque nous allons appeler, nous on appelle ça, le nom m'échappe là, comment nous appelons ça? Je veux que dans ma communauté, quand il y a une route, l'eau, l'électricité qui manque, que je m'adresse à celui qui chapeaute de ma communauté. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je n'ai pas l'eau? Pourquoi je n'ai pas l'électricité? Ce n'est plus Yaoundé. That's what we're talking about. Nous voulons que les centres culturels camerounais renaissent à l'extérieur, où on va trouver toutes les communautés qui brillent. Oui, les centres culturels camerounais doivent renaître à l'extérieur, afin qu'on voit toutes les communautés briller. Hein, bro?
Venons sur toi, je réplique, parce que parfois, comme tu le dis souvent, à force de répéter, peut-être c'est un. Dernièrement, tu étais au Zénith. Et au Zénith, sur 10 clients, il y avait 9,5 qui étaient camerounais. C'était trop racial, ça. C'est du racisme, parce que pour moi, c'est ta communauté qui est venue te supporter. C'est ta communauté. Eh oui. Différence. Celui qui dit que un Bamileke, un Tchang, un machin ne sera jamais président. Moi, je te dis que là, on parle du tribalisme. Là, on parle du tribalisme. Tu es qui, dans quoi, pour dire qu'un Camerounais, dans son pays, Cameroun ne peut jamais être président? Tout le monde a le droit d'aspirer à devenir président au Cameroun. Tout le monde. Tout le monde. Mais tout le monde doit défendre sa communauté. Tout le monde doit défendre sa communauté. Si la culture Bassa meurt, je suis mort. Si la culture Betty, comment tu les appelles, Maka meurt, les Makas sont morts. Si la culture Banganté meurt, les Bangantés sont morts. Le rap, c'est pas notre culture. Même si c'est ça que tu pratiques comme musique, mon cher. La culture, c'est moi. Si le Mongo Chobi meurt, alors le Bassa que je suis mort. Si la sauce jaune meurt, alors Bafoussam, je ne sais pas où ça vient la sauce jaune, là, je n'aime pas moi dire les choses que je ne maîtrise pas. Cette communauté, cette tribu, cette communauté est morte. Ne nous trompez pas. Ne nous trompez plus. Salut Alain Christian. Tu étais au Zénith. Et c'est la communauté camerounaise qui est venue te soutenir au Zénith. Quel racisme! Tu es tellement raciste, Valsero. C'est du racisme d'avoir accepté que ce soit ta communauté qui vient te soutenir au Zénith. Parce que la communauté change d'endroit où on est. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ici, là où je vis, il y a une communauté camerounaise. Et dans la communauté camerounaise, il y a des tribus. Je suis Bassa, il y a des Ewondo. Il y a des Bafang, des Banganté dans cette communauté camerounaise qui est à l'extérieur. Pour qui vous nous prenez? Pour des gens qui ne comprennent pas ou quoi? Valsero, mais attends, ça te prend pas où? Pour venir diminuer le travail de quelqu'un. Et la chose qui instruit le plus, ce sont les lectures. Il faut écrire. On vous dit, Cabral vous dit, ne vous réclamez pas francophone, anglophone. Ce ne sont pas nos langues. Ce ne sont pas nos langues. Parce qu'un Sawa de Boya, qui parle anglais, ce n'est pas un anglophone, c'est un Sawa. Quelqu'un de Bamenda qui parle anglais, il a les origines dans l'Ouest. C'est de ça qu'on vous parle. On vous parle du Cameroun avant 1960. On vous parle du Cameroun avant 60 ans. C'est de ça que Cabral Libi veut vous faire savoir. Que je me préfère. Je préfère me réclamer en tant que Bassa, que tu te réclames toi en tant que Wondo machin, mais qu'on vive dans que ces communautés-là vivent ensemble, chacun sachant où il va. Et oui, Cabral l'a souvent dit, et vous prenez ça pour la rigolade. Est-ce que tu es sûr? Dis, est-ce que tu es sûr que tu connais le Mundang, comment un Mundang vit chez lui? Est-ce que tu es sûr, Valsero, que tu connais comment un Kirdi vit? Est-ce que tu es sûr que tu sais comment un Makéa vit? Est-ce que tu sais dire bonjour à Makéa? Tu sais dire bonjour à Makéa? Tu sais dire bonjour à Munda? On te parle de te connaître, de savoir d'où tu sors. Tu viens parler de Cabral Libi comme Kérosène, comme Nkwagne. Nkwagne Donatien a excellé dans ce qu'il faisait. J'ai fait un live dessus hier. Et quand tu prends l'exemple de Nkwagne Donatien pour coller ce nom à mon leader politique, oui, tu as raison. Parce qu'il excelle. C'est le seul qui fait la politique en ce moment au Cameroun. C'est le seul qui fait la politique en ce moment au Cameroun. Le seul. Il excelle. Il sort des ouvrages. Il n'y a pas un programme politique qui dit que votez-moi, je vais construire les routes. Ce n'est pas un programme politique, ça. Votez-moi, je vais vous donner l'électricité. Ce n'est pas un programme politique, ça. Parce que je vais te montrer la différence entre Cabral Libi et le président Paul Biya aujourd'hui. Le président Paul Biya a dit libéralisme communautaire. En ce moment, tu n'avais pas condamné? Quand tu disais libéralisme communautaire. Enfin, parce que Paul Biya parlait aussi des communautés, hein. Libéralisme communautaire. Paul Biya l'a dit. Libéralisme communautaire. Non, non. Pour changer la politique, Cabral t'apporte le fédéralisme communautaire. Et change. Get it.
le président de la République du Cameroun, son excellence, M. Paul Biya, a dit libéralisme communautaire. On est d'accord? Est-ce que quand il parlait en ce moment de libéraliser les communautés, il y avait un problème? Non. La contre-offre politique que Cabral Libi vous offre, c'est le fédéralisme communautaire. Voilà pourquoi je peux m'asseoir et dire, je ne suis plus d'accord avec Paul Biya qui a prôné le libéralisme communautaire, qui pendant 40 ans n'a pas marché. Je vais aller avec celui qui prône le fédéralisme communautaire parce que les choses vont changer. Il n'y a pas de programme politique pour dire que votez-moi, je vais construire les routes, je vais vous donner de l'eau. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un programme politique ça. Parce que c'est le B.A.B.A. que tout le monde doit avoir. Cabral Libi vous dit, après vous avoir parlé, dans le livre qui arrive, je te donne un scoop, mon très cher Valsero. Dans le livre qui arrive, il y a le titre foncier gratuit dedans. Voilà encore quelque chose qui me fait m'accrocher à lui. Parce que j'ai des terres, j'ai des terrains. Avec le terrain, je suis capable d'aller dans une banque, demander un prêt de 50 millions et de mettre mon terrain en hypothèque, de mettre mon terrain en gage. Voilà ce qu'on appelle faire de la politique. Ce n'est pas la photo de Camto, ce n'est pas la photo de Paul Biya, ce n'est pas la tenance, c'est machin. Il faut proposer. Cabral Libi propose. Et tu le sais. Voilà pourquoi ton body language aujourd'hui, quand tu parlais de Cabral Libi, voilà pourquoi ton body language aujourd'hui est mou. You don't know how to start. You don't know how to end. Cabral Libi nous apporte, nous amène. Depuis quand on débat, quand ça commence à être le débat, on a fini avec la toile, hein, c'est déjà sur le plateau de télé que ça se... Rendez-vous le 12. Rendez-vous le 12. Un autre journaliste que vous insultez, qui a compris la chose? Obama. Obama a compris que la politique, ce n'est pas l'invective, ce n'est pas l'insulte. C'est venez vous asseoir et débattre. La preuve, M. Cabral Libi sera en face de M. Owona le 12 novembre pour débattre d'un programme politique, d'une proposition politique. Ce n'est pas l'alternance, c'est Camto. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de proposer. Proposer. Alors tu nous amènes le fédéralisme communautaire. Ok, venez, viens, on en discute. Donne-moi les bons moyens qui me font croire à ça. Et il aura donc en face de lui, M. Mathias Owonangini, sur un plateau de télé. Et je te l'annonce déjà. La dernière fois qu'Owonangini était face à M. Essomba, ils étaient 15 000 personnes à le regarder en live. Le 12, ça risque d'être le double. Ils étaient 15 000 personnes à regarder ce débat en live. Parce que nous sommes fatigués de ces... Vous nous amenez, le clôture a été arrêté par rapport à l'affaire de tel. Vous n'allez plus nous distraire. La distraction est finie. Salut la vérité. La distraction est finie. Nous sommes dans les débats. On débat. J'ai le fédéralisme communautaire. Tu le changes avec quoi? Tu le changes avec quoi? Si un homme du RDPC se met devant moi, je lui dis que, monsieur, ton champion a proposé le fédéralisme, ton champion a proposé le libéralisme communautaire. Pendant 40 ans, moi je n'ai rien vu. Mon champion propose le fédéralisme communautaire. Idée contre idée. Ce n'est pas l'alternance, ce n'est pas l'autre fou, l'autre machin. On n'est plus dans ça, on est dans la politique. Ça va vous dépasser. Dago Pachou, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. On n'est plus là pour dire que nous sommes les plus riches du Cameroun, vous êtes les machins qui ne travaillent pas. Ça c'est fini, on n'est plus dans ce style de débat là. On a fini avec ça depuis. Ou la tribu des travailleurs, la tribu des faibles. Nous on n'est plus là, on est dans la vraie politique a commencé. 2025 n'est pas loin, c'est dans 4 ans. On débat déjà, on est sur le fédéralisme communautaire. Prends le temps, d'ailleurs tu es mon ami. Si tu ne peux pas acheter ce livre là, on va se parler. On ne peut pas tout se dire ici. On va se parler. Tu vas lire le livre et tu vas comprendre que là-dedans, il dit que quelqu'un ne peut pas avoir les terres et mourir pauvre. Je te reviens, je suis en live. Je te reviens, s'il te plaît. Okay. Tu ne peux pas avoir les terrains, les terres. Tu meurs pauvre. Non. Ça, M. Cabral Libi vous dit que c'est fini. Quand il sera président, Cabral président en 2025, sache que si tu as les terres qui garantissent et la propriété que tu es là depuis des siècles et des siècles et que tu as le chef de ton village, les gens de ton village qui savent que ce sont tes, on te donne
le titre foncier, tu prends ce titre foncier, tu t'en vas voir une banque, tu prêtes de l'argent, tu fais les champs. Les champs que ces soi-disant élites de la forêt font tous les jours. Vous avez remarqué que ces élites, ils viennent toujours acheter les terrains. Il n'y a pas plus riche que celui qui a les terres. Il n'y a pas plus riche que celui qui a les terres. Je m'en vais finir, mes lives ne sont jamais longs. Merci infiniment de me donner cette audience aujourd'hui parce que comme je vous dis, ma page est vraiment, vraiment vissée là. Ne confondons pas la communauté et la tribu. Sinon, nous qui vivons au Canada, vous qui vivez en France, vous qui vivez en Océanie, partout où vous vivez, vous serez des tribalistes. Quand un artiste camerounais vient ici, c'est la communauté camerounaise qui s'en va voir son show. Quand nous organisons les soirées ici, là, c'est les communautés camerounaises qui organisent des soirées. Et quand ça arrive au Cameroun, vous nous parlez du tribalisme. Ils ont peur de quoi? Pardon, écrivez. Ils ont peur de quoi? Écrivez. Ils ont peur de quoi? Je ne vois pas. Écrivez. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Merci, écrivez. Ils ont peur de quoi? Les titres fonciers communautaires arrivent. Onagodunje. Les titres fonciers communautaires arrivent. Onagodunje. Vous me trouvez. J'ai 20, 30 000 hectares de terre. Je suis fauché jusqu'à la moelle épinière. Tu me dis que voilà 2000 ou 3000, une manière de parler. Tu prends ma terre, tu la développes. Non, on vous dit maintenant, vous avez peur de quoi? Vous avez peur du titre foncier gratuit? Vous avez peur de quoi, monsieur Valsero? Tu as peur de savoir que toi, bientôt, tu auras un titre foncier gratuit qui te permet d'aller voir n'importe quelle banque et lui dire, moi je voudrais faire mes champs, je voudrais cultiver ma terre, je voudrais avoir un champ de bananerais, je voudrais avoir tel ou tel truc. Et voici ma terre. Si je ne rembourse pas, ça t'appartient. Et qu'on me donne un crédit, parce que je ne peux pas le faire aujourd'hui. Parce que le titre foncier, on vous mange l'argent à gauche, à droite. Ils ont peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Alors je vous réponds, merci beaucoup d'avoir posé cette question. Ils ont peur de Cabral Libye. Ils ont peur du fédéralisme communautaire. Ils ont peur du titre foncier communautaire gratuit. Ils ont peur du titre foncier communautaire gratuit. Ils ont peur du fédéralisme communautaire gratuit. Ils ont peur de l'ouragan Cabral Libye qui arrive. Celui-là qui a refusé de s'asseoir derrière un pater alors qu'il combat un autre pater. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur Valsero. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, amenez-nous les Clotaire, Ngedjo, à faire avec la fille comme ça. On vous connaît déjà, nous ne sommes plus là-dedans. Nous sommes dans une route pour le fédéralisme communautaire. Dites-moi ce que votre champion propose. Je vous dis ce que mon champion propose. Qui est une contre-offre à ce que le champion actuel propose. Dis-moi, monsieur Valsero, ton champion propose quoi? Qu'on sorte les policiers. Qu'on révise le code électoral. Le code électoral, quand on va le réviser, tu vas gouverner avec qui? Le voilà, lui-même, il dit déjà d'aller voter. À nouveau, d'enregistrer. C'est une proposition. Refaire le code électoral, c'est une proposition. Je te dis que M. Paul Biya nous a sorti le fédéralisme communautaire. Ça n'a pas marché. Ton champion nous propose le changement du code électoral. Nous tous, on le sait. Le code ne sera jamais bon à la sueur. Le code électoral ne sera jamais bon pour tout le monde. Mon champion vous propose le fédéralisme communautaire avec un titre foncier communautaire gratuit. S'il est élu, et tu viens t'asseoir, tu fais ta comédie, tu quittes le rap pour devenir comédien? Tu quittes le rap pour devenir comédien, mon bro? J'ai plus de respect que toi. On ne s'en va pas quand même, on ne fait quand même pas le zénith et on dégringole comme ça. Je m'en vais finir mon live là. On ne fait pas le rap
rempli, selon vous, selon ce que vous dites, vous avez rempli le Zénith et tu deviens subitement comédien. Ton body language, bro, aujourd'hui m'a montré que tu n'étais pas d'accord avec ce que ta bouche voulait dire. Ton body language m'a montré que tu n'étais pas d'accord avec avec ta pensée. Ton body language m'a montré que tu étais d'accord avec le fédéralisme communautaire plus le titre foncier communautaire. Tu es d'accord avec ça? C'est ça, c'est-à-dire tu rejettes, tu fais tout, mais ton corps te dit c'est la bonne chose. Le fédéralisme communautaire. Pour finir ça en beauté, je te donne rendez-vous sur le plus beau plateau au Cameroun en ce moment. Un plateau qui propose politique, qui ne fait pas dans les supporteuses, je suis pas, on va les supporter et tout ça. Monsieur Mathias Onangini fera face à l'ouragan, l'honorable Cabral Bilingue, le 12 du mois de novembre. Ils parleront du fédéralisme communautaire. Idée contre idée. Pas insulte, hein? Pas vous les quoi, vous les bamileke, nous les riches, vous les machins. Non, on va parler politique. Ce ne sera plus, c'est nous qui avons l'argent, vous n'avez pas. Ce ne sera plus les petits contre les bamileke. Politique. Rendez-vous. Hey bro, je te promets, même si c'est comment, je vais t'appeler à la veille. Donc le 11, I go call you. Je vais te dire, n'oublie pas demain, Cabral Bilingue, le futur président de la République du Cameroun, explique la sortie de son livre. Et tu vas voir, j'aimerais que ton champion aussi essaye de commencer à débattre sur le plateau télé. Parce que pour devenir président en 5 ans, on n'attend pas seulement de changer le code électoral. On prouve aussi qu'on peut gouverner. On prouve aussi qu'on a des machins. Il faut maîtriser un peu sa chose. Et mon champion maîtrise sa chose. La première personne à le savoir, c'est toi. Tu sais qu'il maîtrise sa chose. Voilà pourquoi on t'a envoyé aujourd'hui de venir parler de Clotaire Nguedjo, de venir parler de... On a arrêté la fille par rapport à la fille. Non. Santé, bro. Santé, bro. Santé. Ta salle d'attente est tellement bondée des gens qui sont intelligents que j'ai peur que toi, le docteur, tu ne comprennes plus le style de malade qui entre dans ta clinique. Parce que si tu commences déjà à aller chercher les gens qui ont toute leur tête, alors qu'il y en a encore de ton côté qui n'ont pas toute leur tête, je te dis be careful. Santé, bro. Santé. Je sais que tu es là dans le live. I don't call you. I don't tell you I'm not gonna let you. I don't call you, you be my bro. Ceux qui veulent souvent te déteindre, t'insulter, machin, je leur dis toujours, voilà la différence que nous, les cabralistes, nous avons. Je dis toujours aux gens, vous n'avez pas à insulter Valsero quand il fait sa chambre ou whatever. Vous avez à lui apporter des arguments. Parce que oui, il est libre de ses arguments, il est libre de sa pensée comme nous sommes libres de la nôtre. Donc vous n'avez pas à l'insulter, bangaman, machin. Non, non, c'est pas important. C'est pas important. C'est de lui dire, comme je viens de le faire, monsieur, tu as amené mon grand dans ta salle d'attente. Il m'a envoyé un message. Il a envoyé un message par moi de te dire, reste scotché le 12 novembre 2021 sur B-News One avec Obama, que tu n'aimes pas d'ailleurs. Ils vont parler politique, un programme politique. Ils ne vont pas parler du code électoral. Ils ne vont pas parler de moi, président, il y aura la route ici. Moi, président, il y aura le machin ici. Il y aura les routes partout. I love you. You be my bro. I don't tell you so I go come back. Je vous aime. Merci de partager ce live au maximum parce que, comme je vous dis, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, les deux choses pour aller conclure que vous devez retenir dans ce live. Sachez que M. Cabral Bilingue est le caillou dans la chaussure du RDPC, dans les forêts. L'alternative du RDPC, dans les forêts. Le caillou dans la chaussure du RDPC, dans les forêts. Parce qu'il nous propose le fédéralisme communautaire. Parce que celui qui est là maintenant nous avait proposé il nous avait proposé le libéralisme communautaire. C'est une proposition
contre-proposition. Sur ça, monsieur Libi Lingué ajoute titre foncier communautaire gratuit. On ne va plus vous prendre vos terres pour rien. Parce que vous-même, vous pouvez la cultiver. Vous-même, vous pouvez faire des champs de plantation. Et celui qui veut venir louer tes terres pendant 50 ans, il va employer les gens du village pour que la galère quitte. Vive notre pays à nous tous. Est tribal celui qui dit que une communauté ou alors une tribu ne peut pas devenir président au Cameroun. C'est un tribaliste. Parce que le Cameroun appartient à tout le monde. Un fédéraliste n'est pas jaloux des autres. Un fédéraliste est content de voir que la communauté bamileke évolue et qu'il faut que lui aussi il évolue. Ça, c'est le vrai fédéraliste. Qui imite ce qui est bon. Exemple. Madame Cortez du RDPC s'en va à Banganté. Elle roule sur le goudron pour aller faire sa campagne. Monsieur le professeur Famendongo s'en va dans le sud. Il roule sur les terres battues. On coupe les bananeraies en route. À ce genre d'élite, on leur dit vive Cabral Libi Lingué dans le sud, afin que les choses changent. Voilà des exemples. On n'insulte pas, on débat. Ok? Respect. Tu m'avais